Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom et shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre culte de ce dimanche 7 mai 2021. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est oui, c'est vrai. Non, c'est 8 mai. Je m'excuse, c'est 8 mai 2021. 22. Nous sommes là pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes là pour bénir une famille quelque part. Nous voulons tous ensemble célébrer les noms de notre Dieu. Nous voulons glorifier notre Dieu dans cette journée merveilleuse que notre Dieu nous a tous accordée. Et nous savons que tous, la nuit, nous étions comme des cadavres. Nous étions comme des morts sans espoir de pouvoir saluer cette belle journée. Mais il a plu à notre Créateur, à notre Dieu, de penser encore à chacun d'entre nous, de pouvoir renouveler son amour, ses bienfaits dans la vie de ses enfants, comme la parole nous le dit, que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors à chaque matin, le Seigneur renouvelle ses bienfaits, son amour, sa bonté dans la vie de ses enfants. En guise de reconnaissance, nous sommes là, nous sommes approchés au devant de lui ce dimanche pour célébrer son nom, pour glorifier sa sainteté, honorer son précieux nom. Et tous ensemble, nous allons le célébrer, tous ensemble, nous allons le glorifier. Et nous vous invitons aussi d'être avec nous, de partager ces liens, de communiquer avec les autres pour que tous nous puissions entendre sa parole cet après-midi. Donc c'est votre humble serviteur, le révérend Prince Lumeka, depuis Londres. C'est là où nous sommes en train de mettre notre mission. Nous sommes dans notre chaîne de télévision, Wema Miracle TV, WIMR Miracle TV. Donc c'est là où nous sommes en train de bénir la vie des personnes, des familles, des enfants de Dieu. Dès que nous sommes là et nous croyons que le Seigneur est avec nous, dès que nous nous présentons, nous croyons à sa souveraineté, nous croyons à sa sainteté et nous croyons à son nom qui est puissant et glorieux. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à cette chaîne, Wema Miracle TV. Et le Seigneur va continuellement vous faire du bien. Le prêcher et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà les amis, donc nous sommes là comme je disais, nous voulons encore partager ces liens avec nos frères et sœurs qui nous suivent en cet instant, en ce moment. Nous voulons aussi les bénir ensemble avec vous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur notre Dieu. Merci bien-aimé Simon Basunda, God bless you. Merci d'être avec nous. Zambia Pambulayo déjà. Pour nous anabiso elongo na dimanche ya lelo. Mokonzi ya Pambula biso. Alors on partage d'abord les liens pour les autres. Voilà. Nous voulons aussi aider Bandeko Baza Mosika ba m'enquêter et service Yalelo. Nous allons répéter quelques mots parce que nous voulons faire comprendre à nos frères et sœurs que nous sommes là pour vous et que le nom de notre Dieu soit glorifié, que le nom de notre Dieu soit magnifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Un dimanche de gloire, un dimanche de force, un dimanche de puissance. Nous allons libérer la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Yes, nous sommes déjà là. Nous bénissons le nom de notre Dieu, les amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous allons prier que ce message soit une bénédiction pour vous et moi. Nous prions que ces services vous bénissent davantage partout où vous êtes. Nous demandons que les rayonnements de la gloire de notre Créateur vous touchent
Et que cela restaure toute votre vie. Que ce culte de gloire, de louange, soit une bénédiction pour ton âme cet après-midi. Nous demandons que ce culte soit une bénédiction pour ton esprit, pour ton corps, pour ton être tout entier cet après-midi. Nous prions que toute la faveur de notre Créateur vous accompagne et vous localise partout où vous êtes maintenant, dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, tes enfants sont là. Ils sont prêts pour t'entendre, notre Père, et pour écouter ta voix, notre Dieu. Nous te prions de bénir ta parole, Seigneur notre Père, de bénir ton serviteur. Seigneur, nous te prions que rien que ta parole sortira dans notre bouche. Rien que ta parole bénira ton peuple. Rien que ta parole, Seigneur, sera glorifiée, élevée dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes cet après-midi. Et que cela soit donné avec un esprit d'humilité, de la simplicité. Et pour que la gloire soit continuellement rendue à toi, notre Dieu. Merci pour ce temps que tu nous offres encore de nous présenter au devant de ton peuple. Bénis ton serviteur et ta parole. Et que la gloire te soit rendue au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Et nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Voilà les amis, nous sommes déjà là, nous sommes en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous voulons bénir la vie d'une personne cet après-midi. Notre sujet est intitulé « Christ précieux, une perle incomparable ». C'est le thème de notre message cet après-midi. Christ précieux, une perle incomparable. Ensemble, nous voulons exploiter ce thème. Ensemble, nous voulons bénir une famille quelque part. Ensemble, nous voulons fortifier, encourager, amener un réconfort dans la vie d'une famille qui est éprouvée en ce moment. Ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent en ce moment. Nous voulons amener un réconfort dans leur vie. Nous voulons apporter ce message puissant d'encouragement qui va restaurer les âmes captives, touchées, contrites, abattues. Christ précieux, une perle incomparable. C'est ça le message. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà les amis, nous allons partir, prenons nos Bibles. Nous allons lire à partir de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Et nous allons prendre le verset 46. Je disais Matthieu chapitre 13. Matthieu 13e chapitre et nous allons commencer à partir du verset 46e. J'ai lu la parole du Seigneur. Ayant trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'achète. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu et nous allons exploiter ce thème. Jésus, Christ précieux, une perle incomparable. Il est question de ce trésor qui est caché ici, les amis. Trésor où il a caché. Trésor où et Seigneur va la découverte, va découvrir ce qui est caché. Alors, qu'est-ce qui est caché ici dans cette parabole? Et dans cette parabole, il est question d'une perle qui est cachée. Elles ont nécessité
une découverte. Et ce Senga va découvrir ce que Dieu a caché dans ces champs. Alors, cette perle, la perle en question, alors plus loin encore dans votre message, nous allons l'interpréter comme étant la personne de Jésus-Christ. Christ qui est précieux pour nous aujourd'hui. Jésus qui est précieux pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes projets. Jésus qui est précieux toute ta vie aujourd'hui par rapport aux événements difficiles, des catastrophes humanitaires, les choses qui se sont passées, 50 ans passés dans votre existence, 30 ans passés, et votre futur va être marqué par ces messages aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Matthieu nous dit ici? Matthieu est en train de nous parler à ce qu'on chante un marchand, quelqu'un qui a fait la découverte de ce précieux nom de Jésus, ayant trouvé une perle de grand prix. Azur perle de grand prix. Qui a trouvé ces perles de grand prix ici? Le verset 45 nous dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Alors, un marchand qui cherche de belles perles, azoluka belles perles. Parce qu'il a un commerce à là. Il va vendre ces perles pour son intérêt. Il va exploiter pour sa vie. Vie n'a changé. En notre temps, mais il y a un commerce à ça là. Mais par rapport aux précieuses, perles précieuses, nous amène quelque part de comprendre investissement ya moto yo, consécration ya moto yo, lorsqu'il va faire la découverte de ces précieuses perles dont nous parlons aujourd'hui. Avant de toucher le message, d'abord je parle de ces perles, cette perle précieuse. La Bible témoigne que ces marchands ayant trouvé, donc à trouver, à sa découverte, ils cherchaient. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient ce précieuse perle. Azoluka, ce n'était pas n'importe quoi. Perles à Zakoluka. Il cherchait des perles de valeur précieuses. Mais la Bible confirme, ayant trouvé une perle de grand prix, il va aller vendre tout ce qu'il avait. Il va l'acheter dans ces champs-là. À Osomba, ces champs-là, là où il a trouvé cette précieuse perle. En notre temps, mais il y a des fausses perles aussi. Il y a des fausses perles et de précieuses perles. Mais quant à lui, à sa découverte, la consécration a soumis Sikango, il y a précieuses perles. Alors, avant de toucher cette précieuse perle que ces marchands avaient trouvée, d'abord, parlons un petit peu à ce qui concerne des fausses perles. Des fausses perles aussi existent aujourd'hui dans notre monde. Des fausses perles aussi, donc fake aussi, ils ont existé. Prenons des images, des statues, on doit comparer, on mesurer, on a ma perle. On a marché belé à travers le monde. Il
y a des gens qui vendent aussi des perles. Oui, ils ont en côté. La fausse perle. Tant que sombi yango, ok, pour tali que non, ah, batte kelingai, et le comme ma bé. Na salle découverte, mon ko ya ma bé. Oh, ils ont perle tenga aza koluka. Une perle de valeur se forme d'abord à l'intérieur d'une huître. Perle oh, il y a valeur, il y a motuya, et ça la former à l'intérieur d'une huître. Alors, outre en question produit une substance pour entourer d'abord les graines. Et au fil du temps, vous allez remarquer, au fil des années, vous allez remarquer que c'est la forme d'une perle. Perle est botabaraté comme la moko et botami. Même si on a un fleuve, dans l'océan, quand les gens font des recherches, des découvertes, ils vont d'abord jeter ces outres-là. Pour bimisa, beaucoup de déchets dans la Katamaï. Et après, on commence à la recherche. C'est la découverte. Allez, on trier. Bayeba, wapi perle, oh, il y a bien. Les banga, oh, il y a valeur. Mais oh, il y a la valeur. Donc, mettre à côté, bah, oh, ils ont la valeur. Ils veulent bel et bien considérer la perle, oh, ils ont la valeur. Parce que cela se forme à l'intérieur, il y a outre yango. Alors, dès qu'ils vont comprendre que j'ai le valeur, bah, comme la possession, il y a perle, oh, ils ont la valeur. On comprend que nous, Shika Oyo, la perle, les alaka awa. Donc, comme histoire, il y a marchand Oyo. Il va vendre tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. À Okenda Somba Shawana, à consacrer Vinaye, à investir tant Vinaye dans Liwana, dans Shawana, parce que c'est une découverte d'une perle qui est précieuse. Eux qui ont changé toute sa vie à regarder place Wana, à rechercher place Wana, jalousement, parce qu'il y a un monde de produire. Perle au Azakoluka, il y a grand prix. Alors, cette démarche aussi, ça va nous amener pour te comprendre que en ramassant ma outre dans la mer, on va l'ouvrir une par une. Donc, on fait moko na moko, moko na moko. Pendant votre recherche, au sein de la découverte, au Luka. Alors, quand toi tu fais cela, dans ma canistan, non, on a un objectif moko. Alors, votre objectif, on a besoin de la découverte. Il y a précieuses perles. Il y a mon touya aux années Koluka. La perle dont je parle ici, souvent et très souvent, même dans l'histoire de la parole de Dieu, elle est rare pour trouver en haut. Comme elle est rare, elle est un peu précieuse. Ce n'est pas facile pour trouver Babylone dans un grand prix. Ce n'est pas facile de la découverte on a trouvé ce qui est rare. Et aussi un temps, et aussi une consécration, et aussi une vocation, et aussi un appel, et aussi une vraiment dédication pour arriver dans la période de recherche au visé vite que non, au sa démarche, au sa découverte à Perle. Il y a une légende qui nous donne cette précision en ce qui concerne l'histoire des bijoutiers. Il y avait un bijoutier qui possédait aussi une perle de valeur. Bijoutier, on a une perle de valeur. Il y a une précieuse comme naïe. Mais il a besoin de Tekayamu. Comme il désirait la vendre, il a fallu d'abord améliorer la bijouterie naïe pour la mettre en valeur.
Il a amélioré vraiment la bijouterie. Très bien. Pour attirer les canalités là. Les balabala. Alors, ce bijoutier, il avait une idée de construire un écrit spécial. Donc, à Tonga, et place à Rukamata, vers les mailles à côté de Nakati. Alors, il fallait faire la recherche sur un matériau, un matériel, je peux dire, en bois, à Sombayango, pour construire un écrin. Donc, l'endroit où il va mettre cette perle, comme ça va tirer Bakilia pour survivre. Il a réussi son projet. Comme il a réussi son projet, il a trouvé ses matériaux et il était allé l'acheter à ce matériau Oyo, à Enango. Il a police là, a poli yango, embellir yango avec œuvre d'art. Il a police les matériaux très bien pour lui donner un brillant quand même, incomparable. Et cela va aussi attirer le jeu des autres personnes. Il a police là. Et arrivé d'abord pour réussir son projet, embellir cette place-là, il a pris la perle en question, a déposé en carte écrit Oyo, avant de s'en bien là. Alors, peu de jours après, il y avait un riche qui passait sur cette avenue-là. Alors, le riche a quelque chose qui frappait dans l'aspect extérieur. Il y a bijouterie Oyo. Et là où ce bijoutier avait placé cette perle précieuse. Alors, ces riches a télémis à côté avec une recherche à son perle Oyo. La première des choses, c'est ça qui frappait la beauté extérieure. Comment ce bijoutier avait pensé, avait une idée d'abord, avant de vendre cette perle, à décorer, à attirer les yeux des autres personnes. Il a poli l'endroit en question et il a amélioré la place où il devrait mettre cette précieuse perle. Alors, ce riche a fait son entrée dans la bijouterie. Ici, le bijoutier en question, dans un besoin de son perle Oyo. Mais le riche ne voyait pas la perle. Le riche voyait seulement comment l'endroit où la perle était mise était vraiment brûlant. Et donc on dégageait lumière extraordinaire. Et toucher conscience naïe. Et séduire même et il était convaincu que perle Oyo est ici et ça qui toko est précieuse. Il a dit acheter la perle en question. Bien que à son Bakiyango. Mais d'abord le motif qui l'avait animé, c'était l'aspect extérieur, l'amélioration de cet endroit-là que le bijoutier avait traité pour attirer les yeux des autres personnes. Bamona, la précieuse perle qu'il avait en vente. Alors, le riche est parti, il a dit acheter la perle en question. Alors ici, nous allons tirer une leçon qui va nous amener plus loin encore. De comprendre l'aspect d'abord de ces riches. Sa position en tant qu'un humain. Et le bijoutier ainsi que la perle. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Donc, marchand, c'est une démarche à Luca, non de fausses perles, mais de belles perles. La bijouterie ici, c'est l'image de l'église déjà. Les bijoutiers, c'est l'image déjà de Jésus-Christ, qui avait amélioré son église.
Il a pris le temps, alléluia, de donner sa vie pour son corps qui est l'Église. Jésus a pris le temps pour sauver son Église. Il a mis le temps pour sauver l'Église. Il a mis le temps pour préparer l'Église. Il a mis le temps pour affranchir son Église. Il a mis le temps pour racheter son corps qui est l'Église. Il a mis le temps pour nous donner un sens réel, existentiel, la délivrance pour son corps qui est l'Église. Mais la perle, déjà, c'était le royaume des cieux. Il y a bijouterie. Il faut que les gens arrivent à faire cette démarche, cette découverte, comme c'est riche. À cette découverte, par rapport à l'aspect extérieur, déjà, il y a bijouterie. Dès qu'il a compris que, et si quand vous allez bien, et perle, ils ont la valeur, par rapport à la description d'abord, il y a l'endroit en question, il y a bijouterie. Moi, je vais entrer, je vais aller. Alors, ces marchands, comme on dit la Bible ici, il est en train de chercher. Alors, avant de toucher le verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Là, nous allons faire appel à ce qui concerne la parabole du filet qui constitue l'appel divin du royaume des cieux qui appelle les différents hommes et femmes dans le travail du ministère. Mais la perle ici, j'insiste, elle est précieuse. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et je sais que la Batouba, ça a découverte. Pas comprendre. Ce n'est pas Dubaï. Ce n'est pas États-Unis. Ce n'est pas l'Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Cette perle donne le salut éternel. Que les gens arrivent à faire cette découverte. Au lieu d'aller ça et là, déambuler ça et là. Bato bazali de nous séduire. Des hommes et des femmes bazali séduites. Les jeunes filles bazali séduites. Parce que si vous avez découverte ma fausse perle. Ma perle oyo. Et que ça ne mon a rien. Ma perle oyo. Ezali. Temporaire. Parce que ma découverte. Et ma fake perle. Parce que ma découverte. Il y a ma kamoyo. Et je coupe mon la carte. Il y a Boumbu. Bon, ça m'a découverte ma cité. Bon, ça m'a découverte, il y a ma bien matériel. Bon, ça m'a découverte des hommes riches de ce monde. Bon, ça m'a découverte ma sac cher de ce monde. Ma vêtement précieux de ce monde. Bon, ça m'a découverte, il y a ma immeuble construit. Ma maison construite. La valeur de ce monde. Parmi eux, ils ignorent ce précieux perle, précieuse perle. Christ qui est le précieux perle. Celui qui est capable de transformer, de changer toute leur existence, toute leur vie. Elle est cachée, la perle en question quelque part. Dans un champ, dans le monde. Les champs, c'est le monde. Mais quitte à nous de faire la démarche. Tout ça, la démarche. Ton Lucas, Christ, précieux. Une perle précieuse, des valeurs incomparables. Tu comparer jamais cette perle avec la richesse de ce monde. Ton tigre, je vais comparer perle Oyo, la parole de Dieu, Jésus-Christ, avec les richesses matérielles passagères de ce monde. Combien de gens sont aujourd'hui réduits en ayant, en esclavage,
à cause de ma découverte de ma fausse perle de ce monde. La vie de plusieurs personnes est ruinée, détruite aujourd'hui. En Afrique, en Europe, en Asie, Océanie, ailleurs. Batumi, moi, c'est ma découverte de ma fausse perle. Mais ils laissent à côté. Ils laissent. Christ précieux. Christ précieux. Une perle de valeur incomparable. Ce qu'en juillet, toute ta vie sera transformée. Ce qu'on s'est découverte, il est capable de changer votre existence. La Bible témoigne ceci. Il a trouvé une part de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà la repentance sincère. Voilà la conversion. Il va tout laisser de côté. Il va tout vendre. On retire l'ancienne vie. On retire ma belle de ça là. On ressemble à ces champs là. On ressemble à effort maillé. À somba l'endroit en question. Et c'est que ça les découverte. Ça veut dire à changer le mode de vie naïe. À changer le comportement naïe. À changer l'environnement naïe. On peut sa valeur dans le temps. On peut sa valeur dans la consécration. Il y a perle, il y a jus. À donner temps naïe. La découverte, il y a sali. À cette découverte, il y a perle, il y a valeur. À cette découverte, il y a pierre, il y a valeur. À cette découverte, il y a moto, il n'y a jamais à mon aïe liboson. À cette découverte, il y a moto, il est capable. À zongi, ça m'a capable. À cette découverte, il y a moto, il est capable. À changer futur, il y a vie naïe. À changer passé, vie naïe. À transformer vie naïe. À cette découverte, non, ma fausse perle. Mais cette découverte, à moto, oui, il est au-dessus même, au sommet même des eaux du déluge à vie à mon Yabisson. Il est au-dessus des eaux de déluge. Quand la tempête frappe, quand il y aura des tremblements de terre, quand il y aura des actions catastrophiques dans ce monde, oui, souverainement, son nom absolu est puissant. Sa parole est vivante et puissante. Son nom est merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. La précieuse perle qui change de vie, qui transforme de vie. Dès que tu fais cette découverte, on se dit découverte en vie naïo. Ma caméra changer 4 na vie na yo. Ma caméra changer 4 na vie na yo. Vie na yo ko changer. Mariage na yo za qui détruit, a restaurer yango. Même si on va tâter, on peut se yobana. Même si vous ne travaillez pas, on peut se yobana. Parce que c'est une découverte, il y a précieuse perle. Christ est précieux. Et la Bible dit l'unique qui sauveur c'est lui. L'unique qui sauveur c'est lui. Il n'y a des salis en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le Bible peut se mettre sur la combe mon sous-souté. Acte chapitre 4, verset 12. Les salis ne se trouvent en aucun autre. Les salis ne se trouvent en aucun autre. Le Bible peut se mettre dans mon sous-souté. Sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom donné parmi les hommes. Comme on dit la Bible ici, par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par lesquels nous devions être sauvés. Pour le bika, il faut sa découverte. Il y a perles et précieuses. Comme on a échangé, ça les faux wana. Pour sa découverte, non, il y a Dubaï. Non, il y a Dubaï, non, il y a Turquie. Non, il y a États-Unis, non, il y a Europe, Amérique, Océanie, ailleurs. Les gens font des découvertes. Et si il y a Zali, et si il y a humiliation, et si il y a souffrance, et si il y a le diable, alors il dit moi néant. Et si il y a leur vie, et c'est la Kati. Il y a Boumbu. Comme esclave, il y a Mbongo. Comme esclave, il y a Bilamba. Comme esclave, il y a bien matériel. Ma voiture, ma jupe, ma maison. Mais ils oublient que un prêcher Christ est là. Christ est prêché pour eux. Christ est prêché pour leur vie.
basala comme de marche à marchand oyo. Marchand oyo, atika babloko, mais l'ingazwa perd la valeur. Et il a trouvé une perle de grand prix. Il y a valeur. Atiko teka nyo rakina yango. A sombe sika sa ki découverte na ye. A joué sika on comme place na ye. A prendre sika de comme de mer na ye. En d'autres termes, découvert la parole de Dieu et transformer toute sa vie, à s'attacher à la parole de Dieu, à s'attacher à la carte de la Zambie. Et au retour, la parole de Dieu va transformer la vie d'Aïe. Au retour, la parole de Dieu va changer toute son existence. Au retour, sa vie ne sera plus la même. Parce que c'est une découverte. Il y a perle, il y a grand prix. Les gens font des découvertes à la haine. Magie noire, magie blanche. Parce que ma découverte, il y a plus de choses astrales. Parce que ma découverte, comment tu veux faire ceci, cela, pose un bongo. Parce que ma découverte, ma lecture magique. Parce que ma découverte, ma livre magique. Parce que ma découverte, ce que vous voyagez dans le pays, boye, ici, quand vous voyez, dans le retour, comme on a mis solo, comme on a bongo, comme on a riche. Bon, c'est ma découverte de l'oyo. Qui sont que ça, mais l'eau comme yote kiango, et on peut savoir un bon belé. On s'est dit, boye, on comme riche, tout ça. C'est bien. Mais, la perle dont je parle ici, la précieuse perle dont je parle ici, c'est le précieux Jésus. Christ est précieux pour vous. Christ est précieux pour vous et moi. Tout ça, la découverte, il y a parole de Dieu. Tout ça, la découverte, il y a le royaume des cieux. Tout ça, la découverte, il y a le royaume de Dieu. Tout ça, la découverte, la puissance de la parole de Dieu. Tout ça, la découverte, la puissance nom glorieux de Jésus-Christ. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus-Christ transforme des vies. Le nom de Jésus change des vies, des familles. Nous avons vu des femmes qui ont été stériles. Ils ont eu de la maternité parce qu'ils ont crié à ces noms puissants, glorieux. Nous avons vu des voleurs transformer, changer toute leur vie. Parce qu'ils ont fait la découverte de ces précieux perles, ces puissants noms glorieux, redoutables de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu des sorciers abandonner leur sorcellerie à cause de la découverte de cet homme. Alléluia. Les sorciers, les sorcières, ils ont tout mis de côté à cause de la découverte. Il y a perles oyo dans leur vie. Leur méchanceté de tuer, leur méchanceté d'haïr leurs frères et sœurs, toute hostilité possible, toute cognerie possible, méchanceté satanique et diabolique. Ils ont fait la découverte, pour comprendre de potence. Il y a perles haut, il y a valeur. Ils ont mis tout de côté, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé à cause d'excellence, à cause de la précieuse perle oyo, à cause de la découverte de Makobasali. J'ai vu des brigands, j'ai vu des bandits, j'ai vu beaucoup de gens dans ce monde. Ils ont laissé leur vie ancienne à cause des découvertes, à cause des précieuses perles oyo. J'ai vu beaucoup de gens se transformer, leur vie est changée totalement parce qu'ils découvrent eux-mêmes, parce qu'ils découvrent la puissance de la parole de Dieu, parce qu'ils découvrent la puissance de la résurrection de Christ, parce qu'ils découvrent que le tombeau est vide, parce qu'ils découvrent que la pierre était ôtée sur leur chemin, et que Jésus est capable d'ôter la pierre sur leur route, sur leur chemin. Parce qu'ils découvrent que Jésus-Christ est capable de faire son mariage, à restaurer leur vie, à guérir, ils ont fait la découverte pour comprendre que non, le nom de Jésus-Christ est puissant par-dessus tout. Il est au-dessus, élevé au plus haut, il connaît présence au sommet. Mais cette découverte pour comprendre que non, oui, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Parce que cette découverte pour comprendre que non, si Christ est à nous, qui sera contre nous? Parce que cette découverte va comprendre que non, même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, pour qu'on banque de leur côté, car Dieu est avec eux. Parce que cette découverte va comprendre que non, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Parce que cette découverte va comprendre que non, le nom de Jésus est une tour puissante et forte pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Alléluia. Ces marchands a compris cette parabole.
et cette image de nous les terriens, les habitants de ce monde, de comprendre le mystère caché, de comprendre la révélation de Dieu, de comprendre le mystère prophétique de l'alliance de Dieu contractée avec les humains, de comprendre les alliances prophétiques de Dieu par rapport à cette parabole. L'unique fondement, un jour, l'apôtre Paul va citer, il va dire ceci aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul fondement dans votre vie. Moto a un fondement et vous n'allez jamais ébranler dans votre vie, c'est Jésus-Christ. Moto a un fondement à la famille. Pour le construire sous ce fondement, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on construit, vous avez l'élévation à Mire, le fondement où ils allaient, à Dubaï, recherche la richesse à Dubaï. La mort va vous poursuivre un jour. La mort va vous surprendre un jour. Ce qu'on construit, vinayo, n'a pas bien où ils allaient passagers. Bien où ils allaient la valeur autour de la carte à Mokile. Perle où ils allaient, il y a fausse perle. Ce qu'on dit fondement à vinayo, avec la haine, la jalousie, avec la sorcellerie, avec la méchanceté. Ce côté fondement à vinayo, avec les choses de ce monde. Un jour, votre fondement, et vous allez écrouler, et vous allez ébranler. Mais l'apôtre Paul a compris ce secret. L'apôtre Paul a compris cette révélation. Il a dit ceci, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé en savoir Jésus-Christ. Il parle de l'église de Dieu. L'église qui est le corps glorieux, mystérieux de Jésus-Christ. Le fondement que Christ lui-même a posé, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa connaissance absolue. La révélation de la parole de Dieu. C'est cette perle précieuse, de valeurs incomparables. C'est ça, ces fondements dont a parlé l'apôtre Paul aux Corinthiens. De poser la carte en compétition. Moi, je suis supérieur. Moi, je suis ceci, cela. Ce sont des choses passagères. Moi, je suis ceci, cela. Ngazali boye. Ngazali boye. Ngazali kiye. Ngazali kora oyo. Et ça, voilà pourquoi aujourd'hui, nos frères et sœurs, Maké Dubaï. Conséquence. Conséquence, Biango. Tous, on est dans des réseaux sociaux, non? Parlons-en, les amis. Nous sommes dans des réseaux sociaux. Et nous voyons tout ce qui se passe dans des réseaux sociaux, les amis. En Afrique, en Europe, en Asie et ailleurs. Comment le diable est en train de cribler nos frères et sœurs à cause de la fausse découverte de ça là. Ce qu'on a dit dans la oyo, pour découvrir comment on a un bongo, comment on a commis la jeep, comment on a commis la voiture, comment on a togi bandako. Ce qu'on a dit dans la oyo, le fondement posé par les gens de ce monde. Ils veulent bel et bien ruiner de ta vie, détruire ton âme, et dans les derniers jours, l'enfer va vous recevoir. Mais l'apôtre a insisté aux Corinthiens en ce qui concerne le fondement de l'église. Ce bijoutier a compris, pour attirer un bateau, il a fallu d'abord embellir. Bijouterie naïe, place côtière, perle naïe à valeur. Une église qui reflète l'image de Jésus. Une église qui reflète l'image de cet homme glorieux, puissant. Une église qui reflète sa souveraineté. Une église qui attire des familles, des gens. Mais aujourd'hui, où est cette église-là qui attire les gens? Où est cette église-là qui interpelle et qui appelle les gens? Bah, riche. Exemple, la bateau. C'est riche.
l'exemple d'un chrétien qui cherche à son Lucas. Et c'est quand même qu'on a parlé la valeur. À son Lucas, c'est quand on a découvert qu'on a parlé la valeur. Toutes les portes sont fermées. Toutes les portes des églises sont fermées. Comment fermer? Par rapport à mon comportement, par rapport à mon ajustement, par rapport à ma pratique, par rapport à ma cohérence de la parole de Dieu, par rapport à ma fausse doctrine, par rapport à la magie noire, magie blanche, projection astrale, incantation mystique, sortie de corps, magie noire, hors de Melchisedec, cabale et juif, lumière pour éclairer, la franc-maçonnerie, la pédophilie, toutes les choses qui ruinent cette perle. Mais riche Oyo, à ce qui frappait, à ce qui touchait, par rapport, il y a décoration, par rapport, il y a comment l'endroit où la perle était gardée, cachée, a pu toucher ses yeux. Il a dit non, donc on ratait perle Oyoté. D'abord la place, au bâti à Mouza Malam. La place va décorer à Mouza Kitoko. À côté qui non pour la perle seulement. Mais à haute place, la place est à Tura qui est. Les bijoutiers, il avait compris. Ces bijoutiers, il avait compris pour attirer les gens. Il fallait qu'ils cherchent des bois. Il fallait qu'ils aillent chercher des bois. Des valeurs, ces matériels. Pour aider à construire cet endroit-là. Jésus était monté à la croix. Il était suspendu à ce bois de la croix pour que l'église soit sauvée, pour que l'église soit rachetée, pour qu'il attire les hommes et les femmes. Et sur la croix, sur ce bois, Jésus avait poussé un cri de triomphe pour son peuple. Il a dit, Père, tout est accompli. Dans les fondements que Jésus avait mis ces jours-là, c'était la parole pure et simple, la parole de Dieu. La parole qui transforme toutes les choses. La parole qui régénère l'homme intérieur, qui donne le salut éternel de l'homme mathématique qui s'élève à la Zambie. Bon, ça va découverte, ma Kamoussousou. Les choses éphémères, ma compétition, les choses qui vont un jour se servir à rien, les vêtements. Moi, j'ai acheté ceci. Chez nous, on a ceci. Chez nous, on a ceci. Dans notre église, on a ceci. Chez nous, on fait ceci. Mais Jésus veut que les églises deviennent comme cette bijouterie de cet homme. C'est ce bijoutier qui a préparé cette place pour la Batouba Baya Potala. En d'autres termes, que la semence de Dieu soit vraiment enracinée dans nos cœurs, dans nos vies, quand nous approchons, quand nous adorons, quand nous célébrons, quand nous glorifions notre Dieu dans nos assemblées. Il faut que nos assemblées arrivent à attirer les hommes et les femmes aujourd'hui. Alléluia. Cette perle était considérée. C'était considéré qui incomparable. Ça avait poussé ces riches de venir à Mona, à côté de la Kati. Image à l'église, par sa parole puissante, agissante, dominante, attire les hommes et les femmes. Par le miracle du nom de Jésus-Christ, attire des hommes et des femmes. Et non des fables, non des fakes. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui deviennent sans force. Aujourd'hui, sans puissance. Seulement des compétitions. Seulement, les gens sont en train de crier des choses pour attirer la foule, attirer la masse. Mais la découverte de précieuses perles, les gens ne le font pas aujourd'hui. Alors, comme conclusion, les amis, j'aimerais rapidement lire avec vous l'estimation de Paul à ce qui concerne Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, verset 8 nous dit ceci. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Alléluia. Alors, comment Paul fait l'estimation par rapport à cette découverte? Après cette valeur, il y a découverte, il y a perle, il y a salaki. Alléluia. Après cette importance, estimation, il y a valeur, il y a grand prix. Ce marchand nous dit, il a fait quoi?
ayant trouvé une perle de grand prix, et il va vendre tout ce qu'il avait et l'acheter l'endroit en question. Alors Paul aussi a fait l'estimation de cette découverte. Alléluia. À cette estimation, à calculer ma prix, à calculer ma valeur, à calculer nous. Eux comme ça la bola moulaye un jour, à comprendre à que non. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc l'excellence de la connaissance de Christ, elle est découverte. Il y a précieuse perle. Alléluia. Donc Christ est précieux pour nous. Paul a fait cette découverte. À comprendre que non. Oui, estimation, il y a prix et découverte. Et elle est inégalable, incomparable, absolue. Personne a comparé précieuse perle qu'on a trouvé. Et il dit ceci, cette connaissance de Christ. Il dit mon Seigneur personnel, mon Seigneur. C'est la découverte de Yomoko. Même ça ne prie pas parce que telle personne ou telle autre personne prie. N'allez pas à l'église parce que telle ou telle autre personne aille à l'église. Tu dois arriver à faire cette découverte personnelle. Ou ça la découverte Yomoko. Car les salis aussi être individuel. Le but que vous allez individuel. Le but que vous allez collectivité. Le but que vous allez individuel. Il dit mon Seigneur. À cause de la connaissance de Jésus-Christ qui est mon personnel. C'est au Seigneur. Le marchand fait la découverte de ce trésor caché dans un champ. Cette perle cachée dans un champ. Et il a dit, c'était une perle de grand prix. Il y a mon tout, il y a la valeur. C'est la conversion. Il va tout vendre, c'est la repentance. Il va tout laisser de côté, la magie à côté. Le mal, le péché à côté, du bail, pour être détruit, tué, ravagé, souillé, de côté, à cause de l'excellence, de la connaissance de cet homme précieux Christ, qui est une perle précieuse pour vous et moi. Somebody shout Alléluia. L'apôtre Paul fait l'estimation, la valeur de cette découverte. L'apôtre Paul fait l'estimation de ces glorieuses personnes. Ce n'est pas des fausses prophéties que les gens lancent aujourd'hui. Des faux prophètes aujourd'hui font des faux. Ils lancent des fausses prophéties pour attirer le profit de leur poche, garnir leur poche. Ils disent que Dieu nous a envoyés. Dieu nous a envoyés. Parce que tout ce qu'ils disent là, c'est des faussetés, des mensonges. Ils prophétisent des mensonges. Ils sont découragés simplement. Ils sont découragés. Ils n'ont rien d'aller à dépôt spirituel. Ils n'ont pas cette connaissance de Jésus. Mais ils vont intimider les faibles. Parce que la connaissance, c'est mon côté excellente. Il y a trésor caché. Il y a perles précieuses. Ils cherchent des profits, de l'argent pour acheter des maisons. Avoir des véhicules, acheter des véhicules extraordinaires, avec des prix exorbitants. Ruiner la vie des faibles, des pauvres. Chercher profit au détriment des autres. Avec des fausses prophéties qui ne servent à rien. Ma personne disent 1000 prophéties. Sois honnête, sois conscient. Combien c'est réalisé à Katavinayo? Ma personne 1001e prophétie. Et là, au bord des Salama, ils ont intimidation. Ce sont des intimidations. Des fausses perles. Mais l'apôtre Paul fait l'estimation de cette découverte excellente de Jésus-Christ qui a transformé toute sa personne, toute sa vie. Alléluia. Et même je considère tout comme une perte. Combien de gens considèrent tout comme une perte aujourd'hui? Combien va considérer nous comme une perte?
Combien de gens considèrent tout comme une perte, l'élo? Combien de gens? Combien des hommes de Dieu? Combien de pasteurs? Combien de prophètes? Des apôtres? Des évangélistes? Des docteurs? Sur cette planète? Combien ils considèrent tout comme une perte? Combien? Il n'y a que des dégâts. Il n'y a que des mensonges. Tous les magiciens là, tous les wanganga, tous les mandona, parce qu'ils découvrent que non, avoir une église, c'est facile de s'enrichir. Parce qu'ils découvrent que non, il y a Jésus-Christ. Mais c'est découverte que non, avoir une église, construire une église, avoir tel membre de l'église, on comme riche facilement. On marchait avec autant de la voiture, madame. On se demande quoi qui toko. Mais c'est découverte que il y a précieuses perles que dont l'apôtre Paul parle ici. Alléluia. C'est riche ce que je disais ici tout à l'heure. Après cet épisode que j'avais donné, cette légende. Il a compris, il a fait la découverte. Il y a perles, il y en a Kati. Il y a étri, là où on a mis là. Et la place était bien embellie. La doctrine saine de Jésus. Là où on enseigne la pure parole de Dieu. Là où les gens sont sauvés. Là où les gens sont convertis. Quand on adore Dieu, vous sentez la présence glorieuse de votre Dieu là. Quand on chante, quand on adore le Seigneur, tout le monde est là dans sa présence. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent quand on adore Dieu. Quand vous entendez un chant que leurs âmes préfèrent, ils sont tous là. Parce qu'ils humiliés dans la présence glorieuse de leur Dieu. Parce que la présence éminente de Dieu est là. Dieu est là dans sa présence au milieu de son peuple. Il dégage la gloire. Il libère la grâce. Il libère des faveurs. Et dès que les gens quittent l'église, toute leur vie est transformée. Voilà la découverte dont parle l'apôtre Paul. La connaissance exacte de Jésus-Christ. Précieux Christ, il nous perle précieuse. Faisons un effort comme ces marchands. Trouvons cette perle, les amis. Tout le cas qu'on trouve perle oyo, ça va transformer toute notre existence. Alléluia, alléluia. À cause de lui, à cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. J'ai accepté de tout perdre. Combien de gens acceptent de tout perdre aujourd'hui? Combien des hommes de Dieu acceptent de tout perdre de l'élo? Gloire, honneur, de maison, de véhicules, tous des vêtements. Vous allez trouver dans les églises, les chrétiens sont de pauvres, des démunis. Et eux, ils sont au sommet là-bas. Vous n'allez pas perdre. L'apôtre Paul dit, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. À cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre. Beaucoup d'entre eux, ils préfèrent bien diviser les autres pour régner. Diviser, critiquer, parler le mal des autres pour régner. Quand vous les voyez, ils n'ont pas compris, fait cette découverte. Christ est précieux. Il nous parle des valeurs incomparables pour nous. À cause de lui, a dit l'apôtre Paul ici, j'ai accepté, le verbe est accepter, de tout perdre, la perte de Dieu. Et après, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tout comme des ordures. À cause de Dieu, ce comme Babiloko Pamba, afin de gagner Christ. Afin. Conjonction de subordination avec avantage de gagner Christ. Alléluia. Il veut gagner Jésus, cette perle précieuse. Il nous gagner Dubaï, gagner l'esclavagisme qui est à Dubaï, gagner les hommes de Dubaï, gagner des femmes qui font la prostitution à Dubaï, gagner des magiciens, gagner ceci, cela. Non, gagner Christ. Non, gagner de l'argent. Alors, dès que vous avez Jésus-Christ en vous, vous aurez tout pleinement, sans mesure, dit la Bible. La vie, la santé, le travail, l'argent, le véhicule, tout. Et vous avez un gros mot comme Matabishi. Comme Matabishi, simplement. Mais d'abord, tout ça va découverte. Tout ça va découverte d'abord.
Il y a précieuses perles, Oyo. Tu travailles beaucoup, tu travailles trop. Tu gagnes paix. Parce que non, c'est découvert ta Christ était. Tu te lamentes beaucoup. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas encore construit. Je passe ici. Je passe ici. Aujourd'hui, il y a trop. Là, vous avez découvert Oyoté. Il faut comprendre, comme on a un niveau à comprendre, découverte Oyo. On a un investissement dans ces champs-là. Alors, cet homme a fait son investissement dans ces champs parce qu'il a dit, compris que non, il a fait la découverte. Permettez-moi de lire quelque chose rapidement. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, les cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté, ces champs. Il va tout vendre. Donc ici, Jésus parlait du royaume des cieux. L'avantage de faire cette découverte du royaume des cieux, l'avantage de ces perles, l'avantage de cet investissement dans le royaume, de cette consécration, l'avantage de rejet des choses de ce monde. Alléluia. Tu dois tout abandonner, le mal, le péché, et faire la découverte. Investir toute ta vie dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et votre vie sera transformée. Votre vie sera transformée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 4 nous dit ceci, il y a du salut dans aucun autre. Le but que peut s'aimer la mission comme vous souhaitez. Le but que vous avez comme Jésus-Christ. Le salut se trouve au nom de Jésus. Je prie que Christ ait éclairé toute ta vie. Je prie que le Seigneur notre Dieu illumine le jeu de votre entendement. Je prie que les ténèbres puissent se dissiper dans votre vie. Je prie que le rayonnement de la gloire de notre Dieu soit votre partage, éclaire votre chemin. Je prie que votre chemin soit tracé et que le Saint-Esprit de Dieu dirige votre vie entière et que vous arrivez à faire cette découverte comme ces marchands ont fait, à trouver cette précieuse perle des grands prix. Jésus est précieux pour toi. Jésus est précieux pour moi. Jésus est précieux pour l'humanité tout entière. Jésus est précieux pour tes enfants, pour tes projets, pour ton père, pour ta mère, pour tes frères et sœurs. Jésus est précieux pour ton travail. Jésus est précieux pour tes projets. Cet après-midi, accepte-le dans ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Fais cette découverte, mon frère, ma soeur. Ta vie ne restera plus la même chose. Jésus, la perle précieuse, incomparable. On ne peut pas égaler cette perle. Il y a des gens qui font des recherches, des découvertes de fausses perles. Ils découvrent des fausses perles. Ils mettent de côté la précieuse qui est Jésus. Christ est prêché pour toi cet après-midi, qui te localise là où tu es. Je prie que le nom glorieux de Jésus te touche là où tu es et que tu donnes ta vie à cet homme de Golgotha. Oui, il a monté ces jours-là, oui, sur le bois de la croix pour transformer toute ta vie, toute l'existence. Il a effacé cet acte qui nous condamnait. Il a effacé ces ordonnances qui subsistaient contre toi. Oh yes, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les puissances sataniques et diaboliques. Il a dépouillé les dominations. Il est au-dessus de tout nom qui peut être cité. Dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Après sa résurrection, il a pu traverser les cieux. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède à notre faveur. Qu'il puisse intercéder pour toi cet après-midi. Qu'il puisse intercéder pour toi cet après-midi. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour tes clés bleues. Mais moi, je priais pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras affermi, tu affermiras tes frères. Je prie que ta foi ne défaille point. Ne soyez pas intimidés par rapport aux choses de ce monde. Mais arrive à faire la découverte de ces précieuses perles. Arrive à comprendre, à investir toute ta vie. Oui. Fais cette découverte, mon frère, ma soeur. Jésus est précieux pour toi. La parole de Dieu est précieuse pour ta vie. La parole de Dieu change toutes les choses dans ta vie. Accepte-les. Que les rayonnements de sa gloire
te touche là où tu es. La puissance absolue du glorieux nom de Jésus te visite. Le nom de Jésus te tourne forte pour ses chiens. Alléluia. De la même manière, Esdras a voulu faire la route ensemble avec les enfants d'Israël, des Judéens, ou en partant de Babylone. Ils voulaient aller, oui, construire les temples de Dieu à Jérusalem. Mais il devait d'abord passer le désert. Le désert arrivait dans le fleuve d'Arabta. Il disait lui-même, nous n'avons pas de Lévites avec nous. On ne peut pas continuer à marcher sans les Lévites. Alors que les Lévites montraient, signifiaient, marquaient la présence de Dieu. Esdras est arrivé à envoyer des gens pour qu'ils aillent chercher des Lévites chez Ido. Et les Lévites se sont venus voir, continuer la marche ensemble avec eux. Le Seigneur les avait gardés tout au long de leur marche. Alléluia. Les biens qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient comme argent, comme richesse, comme de perles, de valeur. Le Seigneur était avec eux. Ces gens ont pu arriver à Jérusalem. Alléluia. Que tu arrives là où tu comptais aller. Je prie cet après-midi que ton véhicule spirituel soit rempli de carburant spirituel. Et que tu arrives dans la destination. Il y aura point dans ta vie des arrêts. Dans ta vie, il y aura point des arrêts spirituels. Je prie que tous les arrêts sataniques soient ôtés devant ton chemin. Et que toutes les montagnes, oh Dieu, soient déplacées devant toi. Tous les chemins, mon Dieu, soient écrasés, aplanés devant toi. Et que la gloire de Jésus se manifeste à ta vie. Nous prions que le rayonnement de sa gloire t'accompagne aujourd'hui et à jamais. Nous libérons la grâce dans ta vie. Que tu trouves du boulot. Que ta vie soit transformée. Toi qui cherches des enfants, que tu aies des enfants au nom de Jésus. Toi qui es malade et que la maladie cède la place dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es encore lié dans des choses de famille, la malédiction collective des familles qui te lie aujourd'hui, je te libère maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit transformée, que tes oreilles entendent la voix du Seigneur et que tu arrives à faire la découverte de cette précieuse perle. Nous prions que le nom de Jésus prime dans ta vie. Oh, yes, c'était là-bas qu'il est bâchimé là-bas. Menda la base que le beau chimé là-bas. Que ton âme soit restaurée cet après-midi. Alléluia, alléluia. J'aime beaucoup cette expression d'Esdras. Cette illustration d'Esdras. Alingite ma qui descend à l'évite. Baout na Babylone. À comprendre dans là que l'évite est basé. Abinon au continent marché. Comme la fleuve Arava. Bâtir le cata fleuve wana. A décrété jeune. Parce qu'il a demandé à Dieu d'assurer leur parcours. Il a demandé à Dieu un voyage heureux. Il a demandé à Dieu de les accompagner jusqu'à Jérusalem. Mais avec la présence des Lévites. Alors la Bible montre que les Lévites représentent Dieu ici. Il y a un côté. Atete batba ke luka ba Lévite baya. Make mushika ba mo ze ba ko manzela. Akata désert. Parce que le désert a question, les gens qui bourraient dans ma pillard. Les gens qui faisaient des navettes dans le désert, des brigands, des voleurs nocturnes, ils étaient là. Ils ne dépendaient que des vols, ils mangeaient que des vols. On s'en va extorsion dans le désert. Ils confisquaient les biens des autres pour survivre dans l'amour. Alors, Esdras a fait le calcul, a estimé qu'il est en voyage par rapport à danger, à risque. On a besoin de Lévite. Donc, Dieu lui-même a éclairé le parcours dans l'amour. Et les Lévites sont venus le rejoindre. Ils ont gêné pendant un jour. Dit, Seigneur, nous voulons un voyage heureux. Nous voulons aller à Jérusalem. Nous avons nos enfants avec nous. Nous avons nos vieillards avec nous. Nous avons des richesses avec nous. Seigneur, daigne nous accompagner dans notre parcours dans le désert. Nous allons accompagner vous. Le désert, nous sommes vides à nous traverser. Malgré les obstacles, malgré la sécheresse que vous frappez, que Dieu t'accompagne maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le désert, il y a vide à vous. Mais espérez sa souffrance que tu traverses dans ta vie. Parfois, les problèmes en mariage, la déception, les rejets, le divorce, déjà, la séparation.
ma humiliation que tu as connue dans ta vie, je prie que mon Dieu te localise là où tu es. Je prie que la puissance glorieuse du nom de Jésus te localise là où tu es. Et je libère la grâce dans ta vie. Que tu sois richement béni cet après-midi. Au comme la destination. Nous allons restaurer Vinayo. Pour arriver au sein de la découverte des précieuses perles oil. Comme c'est riche a compris que la carte ici, la bijouterie oil, je vais trouver cette perle-là. Jésus est le roi. C'est précieux perles comparable. Insondable. Son nom est merveilleux. Son nom est puissant. Alléluia. Alléluia. Que ce précieux le plus beau d'entre les 10 000. Que ton âme soit bénie. Que ton corps malade soit guéri cet après-midi. Que mon Dieu te libère là où tu étais hier. Que mon Dieu paye toutes tes dettes que tu as aujourd'hui. Que mon Dieu te facilite cette tâche-là qui est encore difficile. Les choses qui étaient difficiles dans ta vie deviennent faciles maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui était impossible devient facile. Difficile comme facile. Impossible comme possible. Incroyable même comme incroyable. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ta parole, mon Dieu, mon roi. Pour cette découverte de ce trésor, de cette perle précieuse qui est précieux, Jésus, dans notre vie. La porte a fait l'estimation de ces grands prix. Il a dit à cause de lui, à cause de Jésus, j'ai accepté de tout perdre pour le recevoir dans ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà les amis, merci. C'est par là que je vais mettre clos par rapport à notre session d'aujourd'hui. Et tout à vous souhaitant vraiment un excellent dimanche dans vos maisons. Et richement que mon Dieu vous considère comme d'habitude davantage et vous bénisse davantage. Et là, je vous dis, on se retrouve demain à partir des 4 h du matin. Demain lundi, nous serons en direct. Nous sommes en direct donc demain, la Facebook audio, la prière matinale pour préparer la semaine. Si tu as le temps, ne manquez pas de nous rejoindre. Demain à 4 h du matin, nous serons déjà debout. Nous allons intercéder, nous allons prier ensemble. Nous allons préparer une semaine, préparer une journée, préparer mon corps, la mission. Merci aussi. On est là. Si vous avez des requêtes, vous avez des suggestions, ne manquez pas de nous contacter. Notre numéro est là. Nous défilons dans l'écran d'Abido, sur le petit écran. 074 174 31 574. Si vous avez l'Ibanda, on remet la zone à plus 44. Plus 44, 7, 4, 1, 7, 4, 3, 1, 5, 7, 4. On est là pour vous soutenir dans ma prière et intercession. Vous avez des problèmes, des difficultés, vous avez besoin de direction, vous avez besoin de conseil, vous avez besoin d'assistance à la prière. Nous sommes toujours là, disponibles pour vous assister et amener un réconfort dans votre existence. Nous faisons ça parce que Jésus-Christ est Seigneur. Nous faisons ça parce que son nom est précieux aujourd'hui pour nous. Et nous faisons ça parce que nous avons quand même arrivé à faire la découverte de ces précieuses perles dans la personne de précieux Jésus. Christ est précieux pour vous. Alors d'ici là, portez-vous bien les amis. Bon après-midi, partout où vous êtes, vous qui nous suivez de partout, nous vous bénissons tous. C'était votre humble serviteur, le révérend Prince Lumeka, depuis Londres. Avec l'espoir de vous retrouver encore demain à partir de 4 h. D'ici là, portez-vous bien. God bless. Merci. Au revoir.